Bonjour à tous. Quand on parle de SCPI européenne, deux arguments reviennent souvent. La diversification et la fiscalité. On entend parfois que les SCPI européennes permettent de payer moins d'impôts, mais est-ce vraiment aussi simple? Dans cette vidéo, on va clarifier ensemble comment fonctionne réellement la fiscalité des SCPI européennes. Pourquoi les prélèvements sociaux peuvent être exonérés, ce que signifient concrètement les notions de crédit d'impôt ou de taux effectif, et surtout, comment intégrer ces éléments dans une stratégie patrimoniale cohérente. Que vous soyez investisseur particulier ou conseiller en gestion de patrimoine, l'objectif est de vous donner une lecture claire, structurée et professionnelle. Rappel important, cette vidéo a une vocation pédagogique, elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Investir en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Avant de parler fiscalité, il faut comprendre le cadre. Une SCPI européenne est une SCPI dont une majorité du patrimoine est investi hors de France, dans des pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. En pratique, on parle généralement de SCPI européenne lorsque plus de 50% des actifs sont situés hors de France. Mais attention, elle reste une SCPI juridiquement française. Elle est soumise au droit français, à la réglementation de l'autorité des marchés financiers et au cadre juridique français. Ce qui change, ce n'est pas la structure juridique, ce sont les lieux d'investissement. On peut ainsi retrouver des bureaux en Allemagne, de la logistique en Espagne, des retail parks aux Pays-Bas ou de l'immobilier de santé en Belgique. L'objectif n'est pas uniquement fiscal, il s'agit d'investir pays par pays dans des actifs sélectionnés pour leur solidité économique et leur profondeur locative. Avant d'entrer dans la fiscalité, clarifions un point souvent confondu. Une SCPI européenne investit en Europe. Une SCPI internationale peut investir aux États-Unis, au Canada ou ailleurs dans le monde. La différence est importante. Plus on s'éloigne de l'Europe, plus la réglementation devient hétérogène. Plus les conventions fiscales se complexifient, plus le risque de change augmente. La SCPI européenne représente donc un premier niveau d'ouverture géographique dans un cadre conventionnel plus maîtrisé. Et c'est justement ce cadre conventionnel qui explique les mécanismes fiscaux. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Lorsque la SCPI détient des actifs à l'étranger, les loyers sont perçus dans le pays de situation de l'immeuble. Ces revenus ne relèvent donc pas du régime classique des revenus fonciers français. Ils sont encadrés par les conventions fiscales bilatérales signées entre la France et chaque pays concerné. Et deux éléments majeurs s'appliquent. L'exonération des prélèvements sociaux français. Dans la majorité des conventions fiscales européennes, ces revenus ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux français de 17,2%. C'est un point important. Cela peut améliorer mécaniquement le rendement net perçu par l'investisseur. La neutralisation de l'impôt français. Les revenus doivent tout de même être déclarés en France via le formulaire 2047 avant d'être reportés dans la déclaration principale. Mais l'impôt français est neutralisé via un mécanisme prévu par la convention fiscale. Et c'est là que deux régimes peuvent s'appliquer. Première méthode, le crédit d'impôt égal à l'impôt français. Concrètement, vous déclarez les revenus. L'impôt théorique est calculé, puis un crédit d'impôt équivalent vient l'annuler. Il ne s'agit pas d'un remboursement, mais d'une déduction. Ce mécanisme est courant pour des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal. Deuxième méthode, le taux effectif. Dans ce cas, les revenus étrangers ne sont pas directement imposés en France, mais ils sont pris en compte pour calculer votre taux moyen d'imposition qui sera ensuite appliqué à vos autres revenus. Autrement dit, ils peuvent faire augmenter votre taux global. La fiscalité est donc plus technique qu'un simple moins d'impôt. Elle nécessite une lecture précise. Et c'est un point fondamental. L'avantage fiscal, à lui seul, ne justifie jamais un investissement. La performance d'une SCPI européenne dépend avant tout de la qualité des actifs, du taux d'occupation financier, de la durée résiduelle des baux, de la solidité des locataires et de la capacité de la société de gestion à maintenir des revenus stables. Un rendement élevé mais instable, une vacance prolongée ou un locataire fragile peuvent effacer tout avantage fiscal. La fiscalité est un levier d'optimisation, ce n'est pas un moteur de performance en soi.
Chez Epsicat Rime, nos SCPI Epsicat Nano et Epsicat Explore s'inscrivent pleinement dans cette logique européenne. Elle repose sur 3 piliers. D'abord, une stratégie européenne sélective. Concrètement, l'objectif est d'aller chercher des actifs situés dans des marchés identifiés pour leur potentiel économique et leur profondeur locative. On ne parle pas simplement de diversification géographique, mais d'une sélection ciblée, pays par pays, secteur par secteur. Ensuite, un modèle de frais attractif. Epsicat Nano fonctionne avec 5% de commission de souscription, alors que les SCPI historiques appliquent généralement 10 à 12%. Epsicat Explore fonctionne sans commission de souscription. En revanche, une pénalité de 5% s'applique uniquement en cas de revente avant 5 ans, puis elle tombe à 0% au-delà. Enfin, troisième pilier, la complémentarité. Epsicat Nano cible des actifs small caps généralement inférieurs à 10 millions d'euros. Epsicat Explore, de son côté, se positionne sur des actifs tertiaires supérieurs à 10 millions d'euros. Même exigence de sélection, même rigueur d'analyse, mais des segments différents. Cette double approche permet de construire une allocation européenne structurée en combinant agilité et profondeur de marché, le tout porté par la même société de gestion. Les SCPI européennes répondent à 3 enjeux majeurs. Diversification géographique, optimisation fiscale partielle, stabilité locative potentielle. Mais leur sélection doit intégrer les conventions fiscales applicables, la situation patrimoniale de l'investisseur, son taux marginal d'imposition, son horizon de placement et sa tolérance au risque. La fiscalité est un paramètre, elle ne doit jamais être le seul critère. Simulez votre investissement sur epsicat.fr. En moins de 2 minutes, vous pouvez estimer l'impact d'un investissement en SCPI européenne, comparer pleine propriété et démembrement, projeter votre stratégie long terme. Et si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vous pouvez également devenir partenaire et accéder à nos outils d'analyse dédiés. En conclusion, et pour résumer, la fiscalité des SCPI européennes est encadrée, structurée et souvent avantageuse sur le plan des prélèvements sociaux. Mais elle repose sur des mécanismes précis, conventions fiscales, crédit d'impôt, taux effectifs. Et surtout, elle ne remplace jamais la qualité du patrimoine immobilier sous-jacent. Chez Epsicat Rime, avec Epsicat Nano et Epsicat Explore, nous avons fait le choix d'une diversification européenne maîtrisée, intégrée dans une stratégie patrimoniale globale. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les règles fiscales des SCPI européennes, pensez à liker et à vous abonner. Merci pour votre attention et à très bientôt.